de cette question très importante de l'égalité des genres et aussi de l'autonomisation des femmes. C'est un sujet qui est vraiment prioritaire à l'ONUDI. Depuis 2017, l'ONUDI, et notamment son directeur général, dans le système des Nations Unies, est un champion international du genre. Et suite à cet engagement, nous avons mis en place une véritable stratégie en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes pour 2019-2023. Ça veut dire un certain nombre d'actions à l'intérieur de l'ONUDI, mais aussi dans sa coopération internationale. À l'intérieur, donc c'est sous la direction de notre directeur général, c'est la mise en place d'un conseil pour l'intégration de la dimension genre, avec des points focaux dans chaque partie de l'organisation. Et aussi, pour ce qui est l'extérieur, il n'y a aucun projet qui passe dans les comités de l'ONUDI qui peut être approuvé sans qu'il y ait la dimension genre. Donc il y a forcément un point focal genre qui revoit chaque projet. Donc aucun projet ne peut passer à l'ONUDI si la dimension genre n'a pas été, je dirais, prise en compte. Donc ça, c'est vraiment important pour la dimension extérieure. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce projet, le rapport qui a été fait, et je voudrais à cette occasion remercier vraiment Asia Gay Diop, qui est notre collègue, qui est la coordonnatrice, parce qu'elle a fait un excellent travail. Mais aussi, j'ai pu voir tous les points focaux des différents ministères. Ils sont très bien représentés ici, et je les en remercie vraiment, parce qu'on a besoin vraiment de tous. C'est une approche, en fait, à 360 degrés, je dirais. Donc, c'est important que ce ne soit pas une approche un peu marginalisée, mais qu'au contraire, chaque secteur prenne cette dimension en compte. C'est particulièrement important dans l'industrie en général, parce qu'on a constaté que l'industrie est un des facteurs d'émancipation des femmes, parce qu'en fait, déjà traditionnellement, ce sont les femmes, notamment au Sénégal, qui travaillent dans les activités de transformation, mais aussi lorsqu'il y a des grandes industries qui commencent à se développer, notamment le textile, c'est un exemple flagrant, c'est beaucoup de femmes qui vont travailler. Par ce fait, elles acquièrent un revenu stable et souvent plus élevé, et des qualifications. Et donc l'industrie est en général un facteur d'émancipation des femmes. Et dans l'industrie verte qui commence à naître, et c'est vrai que parfois, on a vu peut-être dans l'étude, ça n'a pas été toujours facile de l'estimer, parce qu'il y a peut-être des activités d'industrie verte qui existent déjà. Par exemple, lorsque dans la région centre, il y a une réutilisation des coques dans l'industrie arachidière pour les reverser pour améliorer la productivité des sols, peut être aussi une industrie verte. Aussi d'autres activités, lorsque dans le parc industriel de Diamniadio, il y a beaucoup d'activités qui sont faites pour une meilleure gestion des déchets, pour une meilleure efficience énergétique. Tout cela peut aussi entrer évidemment dans l'économie verte, dans l'industrie verte. Mais quelle est la place des femmes? Donc je pense que ce travail que nous avons engagé, grâce au soutien, il faut le dire, d'abord le partenariat avec ONU Femmes et ONUDI, mais aussi le soutien de l'Allemagne, qui finance par son département économique international BMZ. Et donc nous sommes très heureux d'avoir ce travail qui est un peu pionnier et qui s'exerce dans 4 pays pour l'instant. Et ça va être intéressant de pouvoir, donc c'est le Cambodge, Pérou, Sénégal et Afrique du Sud, donc des pays très différents. Et nous espérons que c'est la première étape, mais qu'il y aura un suivi qui permettra vraiment aussi de positionner le Sénégal dans cette dynamique par rapport à d'autres pays. Donc je voudrais encore une fois remercier aussi le ministère du Développement industriel et des PMI, qui a aussi montré son leadership dans ce domaine. Et tous les collègues ici présents, ma collègue évidemment de ONU Femmes, nous travaillons étroitement ensemble dans beaucoup de pays. Et voilà, vous remercier d'être ici et souhaitons plein succès à nos travaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup.